Bonsoir à tous, nous sommes le 6 octobre 2025 et proche de la pleine lune, parce que la pleine lune c'est pour cette nuit. Donc pour tous ceux qui savent pas, mais les personnes comme nous, elles font des petits rituels. Donc tout le monde met ses pierres à l'extérieur ou sur les rebords de fenêtres pour prendre la lumière, et puis les petites bouteilles d'eau aussi pour faire de l'eau de lune. Voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est alors je suis allée voir, hein, je vous cache pas que je suis allée voir les prédictions de certains de mes collègues pour voir si moi j'arrivais aux mêmes choses. Et là, ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'on va vivre des heures un peu sombres, mais que derrière moi je vois la lumière. Je vois beaucoup de lumière. Donc c'est un passage c'est un passage. On doit passer au travers de tout ça. Mais il y a des belles choses après quand même. Et ça, je veux pas que vous l'oubliez. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont stressées par cette ambiance de guerre, tout ça. Moi, je vais vous dire ce que j'ai, ce que je ressens. Pour le moment, moi, la guerre, je la vois pas là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. L'aspect économique, d'une part, j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo. J'ai vraiment quelque chose qui est en train de se préparer de cet ordre-là. Je l'avais déjà dit, je l'avais déjà vu au mois de mars. Mais là, les choses sont en train de se mettre en place. J'avais vraiment la sensation de la crise de la dette. J'en ai parlé en privé. J'avais des manifestations, mais qui commençaient tout doucement, et je voyais que certaines choses allaient prendre de l'ampleur. Je vois une colère générale un peu partout. Donc je vois pas moi la guerre comme certains vous l'ont peut-être annoncé. Moi par contre je vois des choses se passer sur nos territoires. Alors j'ai dit sur nos territoires parce que j'ai des amis en Angleterre, aux États-Unis et tout ça, et par contre on me montre beaucoup de choses se passer là-bas. Je suis très inquiète pour certaines manifestations qui risquent de dégénérer. Je pense à l'Angleterre notamment parce que je vois beaucoup de choses se passer en Angleterre. On va beaucoup parler de ce pays-là dans les prochaines semaines. Je vois les médias et je vois des manifestations qui dégénèrent. Moi, je vois des gens blessés, j'ai des coups de feu aussi. On me parle beaucoup de coups de feu. J'ai une position qui est très aspectée au niveau de fin octobre, début novembre, du 22-23 octobre au 2 novembre. C'est quand j'ai des aspects là, c'est des aspects dangereux. Alors je sais pas, je m'inquiète d'un risque d'attaque aussi. Je vous cache pas, parce que quand j'ai des aspects comme ça, c'est que quelque chose se prépare de l'ordre d'une fusillade. Donc voilà. Donc, j'ai des manifestations, on me montre des coups de feu, des personnes qui sont blessées. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de violence avec les aspects qui arrivent là. Et il faudra faire attention. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je pense que ça va toucher aussi peut-être la Normandie, parce j'ai la Normandie dans la tête. La Normandie, là, pour être touchée par quelque chose qui va aussi toucher l'Angleterre. Pareil, sur une courte période, j'ai vraiment plusieurs événements qui sont en train de se préparer, de se produire. Et quand j'ai des aspects comme ça, c'est qu'il y a des inondations massives qui se préparent. Pareil, sur la période de fin octobre, là, il y a vraiment un truc quand j'ai ça, c'est que, voilà. Donc, la Normandie, pour moi, pourrait être impactée aussi par ce qui va se passer aussi pour l'Angleterre. Pour les États-Unis, pareil. Moi, ça fait un moment que j'ai dans la tête des manifestations là-bas, avec deux camps qui s'affrontent. Je pense que c'est par rapport à l'immigration.
l'Angleterre aussi, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se passer aussi en Angleterre. Mais bon, il y a un climat très très important qui est en train de se mettre en place et qui est pas cool quoi, qui est pas cool. Voilà. En France, c'est pareil, j'ai plusieurs foyers de tension. Je le vois pas partir tout de suite. S'il doit partir, je le vois pas partir là. Je vois que ça, par contre, à sa prochaine date d'anniversaire, en tout cas, on essaiera de le pousser vers la sortie, hein, notre président. Hein. Je vois que ça va bouger beaucoup, brasser pas mal aussi. Les dirigeants vont prendre cher hein, dans les prochaines semaines. Hein. Autre chose qui m'interpelle, par contre, j'ai un avion russe. On va parler de ça, je pense, en début novembre. C'est comme une confrontation qu'il va y avoir dans le ciel. Alors, je pense qu'il y aura des dégâts matériels, parce que j'ai une sensation de dégâts matériels. Mais en tout cas, ça créera peut-être un précédent. Parce que je voyais quand même les discussions là, elles sont en train d'avancer derrière. Les Américains, on peut dire ce qu'on veut sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Je vois que le job, on essaie de le faire par derrière. On essaie de le faire. À ce niveau-là, en tout cas, je vois les choses bouger. La protection des enfants à Gaza, tout ça, les Américains ont l'air de s'activer pas mal. Et je vois qu'au niveau des Russes, quand même, il y avait des choses qui étaient en train d'aboutir. Alors, ça va peut-être mettre un temps d'arrêt avec les Russes par rapport au conflit qu'il y a, mais je vois un blocage pendant quelques semaines par rapport à cet incident. Alors, ça va sans doute créer des tensions à cette période-là. Mais je n'ai pas d'aspect d'attaque sur nous. Hein. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont stressés par rapport à cette situation-là. Moi, ce que j'avais surtout, c'était plutôt des choses... on peut nous embêter d'une autre manière. Voilà, on peut nous embêter d'autres manières. Moi, je sais pas, je relis pas tout en même temps parce que, par contre, je vois des coupures internet et tout ça. J'en ai parlé, mais j'ai plus ça. Ce serait plus des cyberattaques ou des choses comme ça que j'ai. J'avais encore des soucis avec les avions, mais ça a eu lieu les derniers jours. Là, ce que j'ai, c'est plus des pannes. Alors, je sais pas si c'est relié ou pas. Je peux pas vous le dire. Je vais pas aller, dire ce que je n'ai pas. Mais pour moi, c'est plus de cet ordre-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en côté positif, alors, par contre, au niveau de l'année 2026, parce que moi je suis plus sur l'année 2026, je vois quand même des avancées qui sont relativement importantes au niveau médical. Alors moi on me montre plutôt le cerveau. Je sais pas ce qu'il va y avoir avec le cerveau, mais on me montre ça. En tout cas, il y aura des avancées importantes. Comme pour la protection de l'enfance qui était tombée un peu en désuétude, là elle va revenir sur le devant de la scène aussi, et je vois des lois être passées pour ça, pour Internet, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a une plus grande protection qui va avoir lieu pour les enfants. Sur le côté internet, mais certainement aussi au niveau de la protection de l'enfance, parce que je vois des textes être préparés, et je pense qu'il y a des gens qui sont en train de monter au créneau pour ça, et félicitations à eux parce que ça va aboutir. Moi, je vois que ça va aboutir et on en a grandement besoin. Voilà. On va aussi parler de la protection des océans, beaucoup dans les prochaines semaines. On montre beaucoup les ports, en tout cas, il va y avoir beaucoup de mouvements en mer. Hein.
parce que quand j'ai des planètes comme ça, bien souvent, c'est que ça bouge beaucoup. Donc, je pense que c'est aussi peut-être la protection des mers. On va peut-être parler beaucoup de la protection des mers, mais au niveau des bateaux voilà, de la marine, de ce qui est mis en place, justement pour peut-être éviter que des câbles soient coupés, notamment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, ah si. Donc sur l'aspect financier, par contre, ce que j'avais et qui était relativement important, que j'ai vu pour le mois de novembre aussi, c'est que je voyais que de l'argent partait ailleurs. Je pense qu'il va y avoir peut-être un mouvement de panique. Je sais pas à quoi c'est dû, mais je vois un flux financier très important au niveau de l'argent qui part, qui migre en fait. Voilà, ça c'est. On va beaucoup parler de migration, d'immigration, mais là je vois par contre des flux financiers qui migrent vers une autre destination. Alors je sais pas si ça va avoir un impact sur l'or, sur les crypto-monnaies, mais en tout cas, je vois des mouvements très importants, un scandale financier aussi dont on va parler certainement. Alors je pense plus sur la fin novembre, qui va émerger. Voilà, un scandale financier. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? euh, Je vois que, par contre, je suis allée dans le thème de certains militaires pour aller voir un peu. Alors, je vois que c'est très compliqué pour la gendarmerie à l'heure actuelle. Ils ont pas mal de problématiques, mais je vois qu'à partir de janvier-février 2026, il y a des choses qui vont se mettre en place pour les financements et ce sera beaucoup peut-être plus facile sur l'année 2026. Là, je vois que l'année 2025 très compliqué sur de nombreux domaines. Hein. Si vous voulez que je parle de certains sujets, ben dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je travaille sur certaines entreprises, par contre il me faut la date, l'heure de création, vous l'aurez peut-être pas, mais au moins la date de création, parce que je sais que certains, notamment de la fonderie de Bretagne, s'inquiètent toujours. Moi, je suis prête à travailler pour vous montrer, pour vous dire ce que je ressens, mais par contre, il me faut la date de création de votre entreprise pour que je puisse le faire. Si vous avez d'autres sujets dont vous voulez que je parle, c'est pareil, mettez-le moi en commentaire et j'essaierai de répondre à vos questions. Voilà. Je sais que la période est compliquée. Euh, Évitez d'être anxieux. Alors oui, c'est une période qui va être dure. Il faudra pas qu'on passe au travers de tout ça. Mais il y a des belles choses qui arrivent après. Le côté positif de tout ça, de quelque part, d'un mal va en résulter un bien. Il y a des choses pour lesquelles les gens vont se battre et ils obtiendront gain de cause. J'ai ça en toile de fond. J'ai vraiment ça en toile de fond. Je vois les agriculteurs, sur l'année prochaine, les agriculteurs français, je sais que c'est très dur pour eux, j'ai une très grande pensée pour eux. Je vois que sur l'année 2026, sans doute à partir de juillet prochain, peut-être même avant, ce sera un climat bien meilleur pour eux. Hein. Donc ne baissez pas. Je sais qu'il y en a certains qui sont en colère et qui sont déprimés par leur situation, mais dites-vous que c'est qu'un moment temporaire. Je sais que la période, elle est très dure pour vous, et je sais tous les sacrifices que vous faites, mais vous allez avoir gain de cause.
sur l'année prochaine. Je vous vois avoir gain de cause et des gens qui vont vous aider, qui auront vraiment à cœur de soutenir l'agriculture française. Donc ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le moment. Maud, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Si je vois d'autres choses d'ici quelques jours, je vous le dirai. Si oui, la période par contre qui m'inquiète un peu dans les risques d'attaque, pour ceux qui me connaissent, la période alors je sais pas si je l'ai mentionné avant, mais la période de fin octobre, me paraît du 22-23 octobre jusqu'au 2 novembre, c'est une période quand même qui est relativement difficile. Donc prudence. Voilà. Pour ce que j'avais dit pour l'Iran, il y a quelque temps, alors j'ai pas retravaillé sur l'Iran là, j'avais dit que je voyais qu'ils voulaient faire le blocage au niveau des détroits. Ça a été chaud, ça a été chaud parce que ils voulaient le faire. Ils avaient passé des lois dans ce sens-là 2 jours ou 3 jours après. Et il y a eu un volte-face de la part des Américains et je pense que ça peut se comprendre parce que leur économie étant déjà en difficulté, si en plus le prix du pétrole augmentait puis que le commerce international était bloqué, ça aurait créé encore plus de problèmes. Donc voilà. Maintenant, pour Israël, là pour le moment, j'ai pas grand-chose. Je sais qu'on va parler de la protection des enfants pour Gaza. Je sais qu'on va évoquer ce sujet-là beaucoup dans les prochaines semaines aussi. Je vois de l'argent. Je pense qu'il y a un plan de la part des Américains qui est fait avec le financement de certaines choses derrière. J'ai aussi des comment on appelle ça? Je pense que pour un peu, je pense essayer de calmer la colère, on me donne de l'argent. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais bon, il y a quelque chose comme ça pour moi qui apparaît. Je pense aussi que le phénomène migratoire, on va beaucoup en parler dans les prochaines semaines. Alors moi j'ai un flux migratoire relativement important qui va se passer au niveau de l'Espagne, du Portugal, et les médias vont en parler. J'ai cette idée-là. Pour le mois de novembre, il me semble, de mémoire, dans ce que j'ai. Je pense que les gens qui ne pourront plus aller aux États-Unis et tout ça vont faire un switch pour venir en Europe et passeront par ce biais-là. Et je pense qu'il y aura on me parle de médias là-dessus, de médias qui parlent de migration importante. Donc, vous me direz si vous avez ça en info. Moi, je dis que l'instabilité, par contre, en France, elle va encore durer. J'ai ça jusqu'à la fin de l'année. Je sais pas si les autres l'ont, mais j'ai encore des mouvements, avec des voitures brûlées, tout ça. Je vois dans la rue, ça va être un beau bordel quand même. Sur le mois de décembre, ça va remuer. Ça va remuer. Alors je le vois partir, moi, parce que je suis allée dans son thème quand même pour voir, et je le vois partir, mais j'ai pas la démission. Par contre, je le vois aller à l'étranger, quoi, pendant qu'il y a des affrontements et tout. Moi, je le vois quitter et partir, se mettre à l'abri, quoi. Voilà, c'est un peu l'impression que ça me donne. Après, je sais pas ce que les autres ont, mais moi, c'est ce qu'on montre. En tout cas, la fin d'année, elle va être
assez puissant. Moi, je pense que sur le mois de décembre aussi, on parlera. J'avais un tremblement de terre sur le mois de décembre. Si j'ai d'autres choses, je vous en parlerai. Là, c'est ce que j'avais les derniers jours, et je tenais à vous en faire part parce que voilà, pour euh, pour partager les ressentis, et puis si certains d'entre vous en ont, ben voilà, je vous écoute aussi. Le côté positif de tout ça, comme je disais, c'est une plus grande évolution peut-être, un retour aux sources qui va se faire, parce que quand j'ai des positions comme ça, c'est une volonté de retourner aux sources. La famille aussi qui est beaucoup mise en avant. On va aller droit à l'essentiel. Avec tout ce qui est en train de se mettre en place, on va retourner à l'essentiel. C'est comme un choc, hein. C'est comme se prendre un gros électrochoc, et puis ben ça nous fait prendre conscience des choses qui sont réellement importantes, quoi. Donc voilà, l'importance des enfants, l'importance la famille, des valeurs, les valeurs. Essayons dans ce monde-là de retrouver nos valeurs. Voilà. Et faites briller votre lumière, quoi. Passez une belle soirée. À plus tard.